En quoi consiste le SEO médical et qu'est-ce qui le différencie de la pub? Je reçois beaucoup de personnes, beaucoup de commentaires qui me disent toujours que en santé, on ne fait pas de publicité, en santé, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et ils ont parfaitement raison parce que le monde de la santé et du bien-être est régi par un ensemble de règles, surtout en matière de déontologie et d'éthique, notamment qui ne permettent pas de faire de la propagande, de la publicité et tout ça par rapport à certains produits, par rapport à l'activité même en question. Mais alors, qu'est-ce que le SEO médical si ce n'est pas de la publicité? Eh bien, le SEO médical, comme je le disais dans certains posts précédents, c'est l'ensemble des techniques, des méthodes qu'on utilise pour pouvoir aider un site web à être mieux référencé par les moteurs de recherche comme Google. Quand on parle de mieux référencé, c'est quoi exactement? Quand par exemple, supposons qu'un futur patient tape cardiologue autonome, il y a toute une liste qui va apparaître sur Google. Alors, le SEO médical se chargera de faire en sorte que votre site web apparaisse soit à la première, à la deuxième ou la troisième position maximum, afin que vous ayez le plus d'opportunités possibles d'attirer de nouveaux patients, de nouveaux partenaires, ainsi de suite. En dehors de ça, comment est-ce que ça se passe concrètement quand on parle du SEO médical? Le SEO médical, pour qu'il puisse bien fonctionner, se repose sur les critères de l'EET de Google. Experience, expertise, effectiveness et trustworthiness. Je ne dirai jamais assez. Expérience, expertise, autorité et fiabilité. Alors, comment ça se passe concrètement? On fait un petit truc dans un premier temps. On essaie de justifier l'expérience du fondateur, du propriétaire du site, son expertise notamment, c'est-à-dire où est-ce qu'il a travaillé, depuis combien de temps il a travaillé, comment est-ce qu'il exerce en question. Son autorité, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent prouver, qui peuvent attester que, ah oui, tel monsieur, le docteur Lambert, le docteur ci, le docteur ça, est effectivement un professionnel en matière de santé par rapport à tel cabinet, par rapport à telle activité. La fiabilité. Est-ce qu'il y a des patients qui ont donné des avis positifs? Est-ce qu'il y a des avis? Est-ce que ceux qu'il a déjà traités ont déjà confirmé que oui, le traitement est de qualité? Donc voilà comment est-ce que fonctionne le SEO. Maintenant, comment est-ce que ça se passe concrètement? Parce que vous voyez un peu, pour ce qui est du site web, il faudrait dans un premier temps que le propriétaire du site, qu'on puisse voir, par exemple, la pharmacie et la pharmacie Kangezo. Voilà le nom de celle qui est la pharmacie. Par exemple, le CNHU, voilà à qui appartient le CNHU. Qui sont les docteurs qui travaillent? Ils travaillent là-bas depuis combien de temps? Qui sont les patients qui traitent? Qu'est-ce que disent les patients? Donc voilà comment est-ce que ça se passe en question quand on parle de SEO médical. Maintenant, en dehors de ça, ça c'est la présentation, c'est la mise en bouche. Maintenant, avec le temps, comment est-ce que ça va se renforcer? Il faudrait aussi que le site, le site en question puisse être mis à jour régulièrement. C'est là qu'intervient quoi? Les blogs de santé. Et sur les blogs de santé, on ne va pas faire la publicité des produits, on ne va pas faire la publicité du docteur. Non, 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 non. On procède autrement. Il y aura des articles qu'on va écrire, par exemple, sur des sujets tendances comme l'hypertension, l'hypotension, le diabète, le glaucome, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, la prostate, les problèmes de la prostatite, la prostatite, l'hypertrophie. Donc il y a plein de choses comme les cancers aussi, comment les éviter. Donc ce sont ces articles-là que nous allons écrire qui vont permettre de drainer davantage de trafic sur le site. Et bien, à ce que de nouvelles personnes à de nouveaux endroits puissent découvrir le site, découvrir l'entreprise également par ricochet. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne le SEO médical concrètement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous pensez que réellement le SEO médical, comme je viens de vous le décrire, pourra vraiment aider votre entreprise, votre cabinet, votre pharmacie, votre clinique et autres à pouvoir davantage à rayonner. Car il faut le dire, quand on est en santé et il n'y a pas la possibilité de faire de la publicité, c'est quand même un peu difficile de rehausser les ventes, surtout quand il y a baisse. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao.